Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire une édition spéciale du concept Speedgate. Il y a 2 jolies demoiselles et 5 prétendants. Ils vont passer ici, chacun après l'autre, se présenter, dire des trucs intéressants sur eux. Et à la fin, on verra qui va réussir à séduire le cœur d'une d'entre elles. On va pas trop bavarder. On va appeler ici la première jolie demoiselle. Qu'elle se présente maintenant. Bonsoir, moi c'est Manuela, âgée de 24 ans. Je réside à Yaoundé, temporairement à Douala. J'ai profité pour chercher l'amour. C'est un peu ça. Bonsoir. Bonsoir. Placez ici. Vous allez bien? Bien, bien, et vous? Très bien. On va appeler directement le premier prétendant qui se présente. On verra si vous allez trouver l'amour aujourd'hui. Bonsoir. Où fuyez la demoiselle? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ok, vous présentez devant la demoiselle et vous essayez de dire des trucs intéressants sur lui. D'accord. Ok. Moi, c'est Gilles Daril, âgé de 26 ans. Je réside au quartier Newbel. Je suis commercial. Et à côté de ça, j'ai mon petit business. Ok. C'est tout. Enchantée. Merci. Vous avez dit vous appelez comment? Manuela, c'est vrai Ok. que tu n'es pas concentrée. Désolé. Enchanté Manuela. S'il vous plaît. Désolé, enchanté Manuela. Ok, c'est tout ce que vous avez à dire sur vous d'intéressant. Il n'y a rien qu'on doit Donc, savoir. je peux déjà commencer. Vous pouvez directement. Ok. C'est la vitesse ici. Elle est impatiente. Je ne veux pas trop bavarder. Tu es jolie, j'aime bien. Tu es belle. Merci. Tu as l'air propre. J'aime bien tes ongles. Depuis que tu es arrivée là. Bon, Merci. en fait, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. J'aime bien discuter. Et j'aime quand les choses vont naturellement. Tu fais quoi à la télé si tu cherches le naturel? Bon, même jusque-là, le feeling peut passer naturellement. Non, je ne pense pas. Bon, Pour moi, regarder le naturel, tu dois côtoyer les gens que tu naturellement, fréquentes quand dans je dis la naturellement, réalité. le fait que tu sois déjà venu, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai vu ton physique, ça m'a plu. Là, déjà, c'est un côté naturel. Tu pouvais bien venir là, je te dis physiquement, bon, je ne parle même pas de ton physique. Ça fait partie de la nature aussi, le fait d'aimer Je ne sais ton pas si physique. vous vous placez face à face, madame. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ça va aller. Quand tu vas me choisir, ça va aller. Le micro, madame. Vas-y, j'écoute tes Vous questions. n'êtes pas de Donc c'est questions. monsieur Claudio qui doit poser les questions, sinon... Toi, tu n'as pas de questions. Tu n'as pas une question En fait, je particulière. le trouve assez timide. Et moi, je suis déjà timide. Tu vois que ça ne peut pas marcher. 2 timides, vraiment. Timide. Ok. Vous estimez que vous n'êtes pas timide. Non, j'estime que je ne suis pas Moi, timide. je pense que tu es timide. Je Et te trouve assez timide. Ah, ok, c'est ton point de vue. ça prouve vraiment que vous êtes timide. Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est son point de vue et lâcher prise comme ça. Puisque je lui ai dit mon ressenti, Mhm. tu vois, elle a même baisé de lui dire ok, et tout, me poser des questions. Je vais encore débattre sur ça. Ok, moi j'ai des questions pour vous. Vas-y. Quand vous êtes en couple, à quel moment saviez-vous que c'est le bon moment pour épouser quelqu'un? Bon, déjà, pour épouser quelqu'un, Ouais, il faut d'abord traverser certaines étapes avec la personne. ça c'est vrai. Il faut ça traverser certaines étapes. De nos jours, aujourd'hui, trouver vraiment la bonne femme. Parce que Difficile. c'est difficile, compliqué. c'est compliqué. Il y a le C'est vrai. matériel, il y a tellement de perspectives. Mais bon, Mais maintenant, à quel moment dans la je relation, suppose que ça sera lorsque c'est plus les familles. Hein. Ouais. Nous, on peut s'entendre, tu Ouais. vois. Mais les familles ne s'entendent pas aussi. C'est plus la famille. Bon, lorsque même ta propre famille te dit, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. bon, si je comprends bien, si un jour vous êtes en relation, vous avez, disons, 5 ans de relation, vous êtes bien, vous êtes ensemble, et vous voyez que c'est le moment de vous marier. Et après, la maman dit non, elle ne veut pas, elle n'aime pas la fille là. Est-ce que vous allez écouter votre maman ou vous allez continuer et ne pas écouter la daronne? Non, je vais écouter la daronne, gars. Vous allez écouter la daronne? Je vais écouter la daronne. Pourquoi? Pourquoi? Bon, vu que moi je connais ma daronne, Ouais. à 90%, elle a toujours raison. Ok. Surtout sur mes Si en 5 ans de relation, tu n'as pas de problème avec ta petite amie, Bon, déjà, en 5 ans de relation, cela signifie que je suis allé vers elle
vers la matière, on va dire ça, Ouais. avec la fille. Si je lui dis, déjà, si c'était déjà dès le début, elle devait me dire non, la fille là n'est pas bien pour toi, qu'est-ce que tu fais avec? Si en 5 ans, elle n'a rien dit, si elle se lève un beau jour comme ça, elle dit non, maman, je vais l'épouser. Elle me dit, car tu vois que c'est qu'elle sait un truc. Peut-être sur le. C'est un truc, mais toi, tu ne vois rien. Donc, tu vas écouter la je maman. vais connaître ce que la maman dit. Ouais. Oui, mais je vais écouter la maman. Vous êtes d'accord avec ça, madame? Non, je ne suis pas d'accord. Déjà, j'aime pas les fils à maman. Ah, désolé. C'est normal de prendre la vie de maman en compte. Tu vois un peu. Mais même dans la Bible, on a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, si pour moi, tu peux pas faire des efforts, essayer de convaincre ta mère de me choisir, alors c'est que tu n'es pas le bon. J'ai besoin d'un homme qui s'affirme et qui sait ce qu'il veut, qui est capable de me défendre devant sa famille et ses amis. Et ça, ce n'est pas le cas. Tu vois un peu, si déjà, dès maintenant, tu dis déjà que si ta mère n'est pas d'accord plus tard, tu vas me laisser. Oui, mais tu me laisses maintenant. Mais c'est qu'elle est sûre. Elle ne sera pas d'accord. Non, sûr comment. On ne sait jamais. En tout cas, moi, je sais qu'avec le temps, vu que si tu vas venir en 5 ans, on aura, je suppose, il a dit 5 ans. On aura, Tu es croyant? Pas vraiment. Pas de religion? Non, je ne vais pas te mentir, pas du tout. Non, c'est pas bon. Mieux, on ne perd pas le temps. Pas du tout. Je suis croyante. C'est pas bon. C'est le premier point que je recherche un homme. Non, un homme un homme chrétien qui croit en Dieu. Dieu. Parce que si tu ne crois pas en Dieu et tu ne respectes pas Dieu, tu n'écoutes pas la parole. C'est moi, tu vas me traiter comment? Non, dis que respect, je respecte les gens. Si déjà tu ne crois pas en Dieu, c'est pas bon. Non, je respecte tellement les gens. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Je respecte tellement les gens. Non, il n'y a plus rien d'autre à faire. Dis que Dieu et le respect, c'est autre chose. Mais pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Non, gars, c'est compliqué. Moi, je crois à un être suprême, tu vois. Ouais. Gars, la religion est tellement devenue compliquée. Il y a les catholiques, protestants. Ouais. Et tout. Moi, je préfère la Je pureté. pourrais comprendre que tu sois musulman et moi chrétienne, mais au moins, est-ce que tu crois déjà à un Dieu? Je préfère la pureté du cœur. D'accord. Tu vois. Ok. Ça veut dire qu'on ne paye pas le temps, c'est mort. Non, on ne perd pas le temps, c'est mieux. D'accord. Ok. On peut rester en bon contact, hein, de bons amis, mais sinon, côté relation, j'ai besoin d'un croyant. Amen. Ça veut dire qu'on paye son... C'est mort. Il n'y a pas... s'il vous plaît. Merci. Désolé, hein. Non, c'est pas grave. Tu rencontreras sûrement Madame celle qui paiera ta famille. Madame Satan. Ouais, Madame Satan, c'est mieux. Merci. Ok. Non, c'est pas grave. Prochaine. Peut-être quand tu vas aller à l'église et commencer à Toi parler. aussi. Ouais. Merci. Merci. C'est compliqué. Premièrement, il cherche d'abord un homme croyant. Un homme qui croit en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, elle ne peut pas. C'est la règle d'or, n'est-ce pas? Ok. On va appeler directement ici le prochain prétendant qui se dévoile maintenant. Bonsoir, monsieur. Placez là et vous présentez. Ok, bonsoir. Moi c'est Wilfried. Wilfried, j'ai 28 ans. Je suis auditeur comptable dans une entreprise de la place. D'accord. Je suis ici pour chercher quelqu'un avec qui je serai complémentaire dans une relation durable. Ok. En ce qui me concerne, je pense que c'est tout. Après, s'il y a des questions à poser, je suis prêt à répondre à ces questions. Je te plais en tant que femme. Oui, tu es une très belle femme. Ah, merci. Mais si elle te plaît en tant que femme, moi je me dis que tu dois l'aborder d'une autre manière. C'est pas à juste donner ton nom et ce que tu fais dans la vie qu'elle va valider. Après, c'était juste la présentation. Je me suis d'abord présenté. Je pense que c'est... Voilà. Donc, Okay. moi, je la trouve très belle. Très beau teint, très bien habillée d'ailleurs. Merci. Voilà. Je vois a priori physiquement que déjà tu respectes ton corps. Parce qu'après, on peut... Tu appelles quoi respecter son corps? Respecter son corps, ça veut dire que tu t'habilles bien.
Quoi, bien, c'est quoi Ça décemment? veut dire que tu n'es pas décemment, en fait. Tu n'es pas quelqu'un d'extravagant. Et tu te fies à la première impression, c'est ça? Oui, justement, je me fie à la première impression, d'après ce que tu montres. On ne se connaît pas. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un et en même temps tromper la personne? Déjà, les deux sont contradictoires, en fait. Si tu aimes, si tu trompes, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Ah bon? Ouais, ça c'est sûr. Ok. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, après tu décides de la tromper. Donc, pour moi, c'est pas complémentaire. C'est pas... ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Ok, merci. Et j'ai une autre question. Là, c'est à propos des finances. Ok. Si on vous proposait, par exemple, 10 millions de francs CFA et 10 millions en crypto-monnaie, vous allez choisir quoi? Et pourquoi? Déjà, 10 millions de francs CFA, vous avez dit en crypto et en cash. En francs CFA et en crypto. Il y a 10 millions de francs CFA là, il y a 10 millions en crypto-monnaie. Vous allez choisir quoi? Pourquoi? Directement, je prends le cash. Pourquoi? J'aime pas les trucs. J'aime pas les trucs que l'argent est dans la machine, tout et tout. J'aime le cash, tu vois. Après, on ne sait jamais, mais je prends d'abord l'argent d'abord qui est là devant moi, en fait. Ok, merci. C'est tout. Et Ok. j'avais une question. C'est très important. Qu'en penses-tu du 50-50? Dans une relation. Pour moi, le 50-50 n'a pas lieu d'être, déjà, parce que l'homme doit prendre ses responsabilités. Pour moi, le 50-50, c'est tellement trop dit. Pour moi, dans une relation, je laisse la femme prendre sa place. Tu vois un peu. Ça veut dire, si elle sait qu'elle doit faire ci, si elle sait qu'elle doit faire ça, je ne vais pas partir vers elle, lui dire que bon, voilà, dans la maison, tu vas t'occuper de ci ou ça. Moi, je prends mes responsabilités en tant qu'homme. Et c'est tout. Ok, moi j'ai une dernière question. Ouais. Une dernière question. Si par exemple vous êtes en couple déjà et vous êtes en train d'aller quelque part, vous avez une voiture et qui va s'asseoir devant et qui va s'asseoir derrière, vous êtes avec votre maman et votre femme. Si j'ai une voiture, ma maman et ma femme. Vous êtes en train de sortir avec votre maman et votre femme. Qui va s'asseoir devant et qui va s'asseoir derrière. Déjà, je parle de ce qui me concerne. Ma maman que j'ai, celle que je connais bien, ma maman elle-même va s'asseoir derrière. Ma mère va s'asseoir direct derrière. Ok. Tu vois, parce que elle va estimer que c'est ma femme, c'est ma copine, mais je pourrais plus dans le style de femme. Je comprends, voilà. Mais si la maman décide le jour-là que bon, moi je veux m'asseoir devant, et la femme aussi dit je veux m'asseoir. Et c'est toi de trancher, c'est à vous de trancher cette affaire. Mais maintenant, après, si c'est que je rencontre ce genre de femme qui insiste sur le fait de s'asseoir devant tout, ça veut dire que c'est pas quelqu'un pour rester avec moi, c'est tout. Parce que si c'est qu'elle considère aussi ma mère comme la sienne, je pense qu'elle va prendre juste sa place. C'est une bonne réponse. Il ne peut pas répondre directement. La cabine, c'est un bandit. C'est vraiment un bandit, donne de bonnes réponses. Oui, il est très malin. Oui, il a cerné un peu le personnage, on dirait. Je parle avec ce que j'ai dans le cœur, c'est tout. Ok. Oui, vous en pensez quoi, madame? Moi, je ne sais pas si je vais correspondre à ses attentes dans le sens où il dit déjà, elle respecte son corps. Si pour toi, respecter son corps, c'est marcher sans mettre le soutien. Ah, maintenant tu remarques. Les autres ne sont pas partis là. Maintenant tu remarques. C'est toi qui as tué mon attention. Non, je te dis déjà quel genre de personne je suis. Ok. Je suis le genre de personne qui ne met pas le soutien. Ce qui fait en sorte que généralement j'attire l'attention. Parfois, bien sûr, je sais faire la part des choses. Oui. J'ai des tenues un peu sexy. Oui. Est-ce que tu pourras supporter? Un peu. Maintenant, les tenues sexy sont circonstancielles en fait pour moi. Je ne suis pas un saint. J'aimerais d'abord qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas venu me présenter ici en tant que saint. J'ai dit que j'aime le style, j'aime la personne que je vois, j'aime le style de la personne que je suis en train de voir. Maintenant, on sort,
Il y a des moments où on va partir dans certains endroits, tu ne vas pas quand même t'habiller genre de manière extravagante. On porte certains habits pour certains endroits. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, après, ça dépend. Si tu es du genre à l'humeuse aussi, tu peux t'habiller comme ça. Genre, toi, Je ne suis pas allumeuse, mais j'allume naturellement. Ok, c'est normal puisque tu es une belle femme. Ok, d'accord. Donc la conclusion, c'est quoi, madame? Le micro, s'il vous plaît. Je suis un peu trop exigeante, tu vois, un peu. Tu vois ma taille, je fais 1m74. Oui, je vois. Donc généralement, j'aimerais bien regarder mon homme, soit au moins droit dans les yeux, ou alors qu'il y ait un petit décalage. Ok. Donc si je comprends bien, la taille compte pour vous Oui. dans une relation. Oui. Obligé. Bon, c'est pas obligé s'il remplit beaucoup d'autres critères. Et je sais pas s'il Comme remplit quoi? les autres. Comme quoi? La Comme stabilité financière. Parce que j'aspire à être une femme riche. Et je m'y donne les moyens. Ok. Ok. Donc ça veut dire que... Donc j'ai besoin d'un homme qui me propulse vers le haut. D'accord. Qui me tient la main et il me dit allons comme ça. Même s'il est court. S'il remplit ce côté, oui. Je suis pas fait, tu ne remplis pas ce côté et tu es encore court. C'est mauvais. C'est très mauvais. Excuse-moi, déjà dans ma présentation, je t'ai dit ce que je fais dans la vie. Moi, à mon niveau, je suis à l'abri du besoin. Je ne vis plus chez les parents. Donc, Moi de même, depuis des années. Justement, moi-même depuis les années. Sur le haut de mes petits 24 ans. Ok, moi j'en ai 28. Donc moi je suppose que moi j'ai commencé à vivre, j'avais l'âge de 21 ans. Voilà, après mes études, c'est arrivé, Dieu m'a fait la grâce, et voilà. Mais quand vous parlez de situation financière, pour moi ce sont des choses qu'on parle longuement, des projets qu'on établit ensemble, en fait, pour moi. Hein. Et maintenant après, si tu es exigeante sur les critères physiques, c'est ton droit. Non, pas forcément physique, j'ai dit. Si tu ne remplis pas le plan financier, au moins physique. C'était ça. C'est pas que je m'attarde juste sur ça. D'accord. Donc, en gros, vous ne remplissez pas ces critères-là. À lui de me dire. Non, c'est à toi de décider. Je t'ai dit ce que je fais dans la vie. Je t'ai dit que moi, je suis à la prix. Combien tu touches? Ah, donc je vais te dire combien tu touches ici avant. Non, voilà. mais tu peux estimer. Hein? Tu peux dire, tu fais quand même partie de la moyenne. Je suis dans la centaine, voilà. Non, quand je dis moyenne, tu es dans la centaine. Je suis dans la centaine. Combien? Ça peut être, le chiffre devant peut être 1. Je suis dans la centaine. En tout cas, on ne sait pas, on ne sait jamais. Oh, mais ce qui est sûr, si on se fie à tes réponses, tu es sûrement une bonne personne, un bon mari. Mais c'était trop beau pour être vrai. Trop, trop beau. Il y a un faux quelque part. Obligé. Il y a faux. Justement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si après, tu ne viens pas toi-même vérifier, c'est soit tu gagnes, soit tu perds en fait. Non, le truc aussi, c'est que je suis curieuse. J'ai bien envie de voir ce qui se trouve devant. Voilà. Tu vois un peu. Ok. Donc, je ne peux pas te garder parce que je suis curieuse. Ok. Mais qui sait? Peut-être un jour. Un jour. C'est Ok. qui sûr. Merci. Donc, désolé. Ok. Merci, monsieur. À la prochaine. Vous êtes un peu très exigeante là, madame. Vous ne blaguez pas avec ça. Oui. Vous êtes très, très radical là-dessus par rapport à la taille. Ok. D'accord. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je suis une femme maternelle. Généralement, ils ont tous pensé que je suis matérialiste, alors que je ne le suis pas. Je cherche juste une certaine stabilité, qu'elle soit mentale, financière et tout ce qui va avec. C'est un peu ça. Si cette production vous plaît et que vous souhaitez réaliser la vôtre, n'hésitez pas à contacter 44 Creative Studios pour tous vos projets de films, séries et émissions. Bon visionnage. On va appeler directement le prochain prétendant qu'il se dévoile maintenant. Très classe ce soir. Bonsoir. Vous rapprochez, s'il vous plaît. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, vous regardez la caméra et vous vous présentez, monsieur. Moi, je m'appelle Kelly Christopher. D'accord. Oui. C'est tout ce qu'on peut savoir sur vous. Je suis Yambassa Dombessa. Les gens souci. Oui.
Ma voix porte. Votre voix? Porte. Alors que je suis Oh, une femme. ok. Moi, je m'appelle Kelly Christopher. D'accord. Je suis ambassadeur Ok. de Bokito. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis prothésiste anglais D'accord. de profession. Ok. Vous êtes célibataire, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 3 ans. 3 ans. Et en 3 ans, vous n'avez pas... 4 ans. 4 ans. Ok, en 4 ans, vous n'avez pas trouvé une autre fille, je ne sais pas. Une remplaçante. Ouais. Ah, non, ce n'est pas de trouver une fille qui est remplaçante, mais de trouver une fille qui est capable. En 4 ans, vous n'avez pas trouvé une femme capable. Qui a ta qualité, qui donne ce que tu recherches en fait. Ok, C'est ça. d'accord. Et dans une relation, est-ce que vous êtes pour 50-50? Parce que mettre une exigence dans une relation que ça doit être 50-50, ça veut dire que tu ne te mets pas comme un homme, tu te positionnes comme un gigolo. Ok, Donc si tu veux 50-50, accepte-toi d'être un gigolo. d'accord. Donc, en gros, les hommes comme Alem, j'ai un ami qui s'appelle Alem, qui aime le 50-50 sont des gigolos. Ok, vous n'avez pas d'autres questions pour lui, madame? Bon, Bon, moi, j'ai une question. Bon. Tu as dit que tu es prothésiste angulaire. oui. Je voudrais savoir, tu exerces pour toi-même ou tu travailles pour quelqu'un? Là, c'est une vie professionnelle. C'est important pour moi. J'exerce pour moi-même. Ah, pour toi-même. Et pourquoi la petite réflexion là? Je vais un peu... Cette hésiter réflexion, avant de répondre. ces paroles, ça fait un tic, tu vois. C'est comme si je travaille pour quelqu'un, ça devient, peut-être je ne suis pas ta catégorie, c'est ça? Je sais pas. Ok. Mais j'estime, moi-même dans mon passé, j'ai été esthéticienne. Ah, Je sais que ça ne rapporte pas beaucoup ce domaine. Lorsque Ok. tu travailles pour quelqu'un, ça ne rapporte pas. Ok. Tu vois un peu. Donc, généralement, c'est mieux de se lancer pour soi-même. Et j'estime que si tu travailles pour quelqu'un, ça veut dire que peut-être on ne peut pas matcher, vu que ça ne rapporte pas. Et moi, j'estime que je peux gagner plus que ce qu'on te paye là-bas. Tu vois où je vais en venir. Moi, déjà, je travaille pour moi-même. Je fais dans la restauration. Tu vois un peu. Donc, quand je parle, je sais ce que je peux gagner par mois. Et c'est important pour moi quand même d'être avec quelqu'un qui est au-dessus de mes finances. Ok. Quelqu'un sur qui je sais que je peux compter au cas où j'ai besoin d'argent pour élargir mon business. Ok. Tu vois un peu. Non, je te juge pas, désolé. Moi, j'ai commencé. Moi, je m'en sors pas. Tu vois un peu. Mais j'ai des projets, j'ai des visions. D'accord. Et j'ai besoin d'être soutenue. Ok. Tu vois un peu. Oui. Bon, comme on parle des finances, je vais profiter pour te poser la petite question. Si on vous proposait 10 millions en francs CFA et 10 millions en Bitcoin, vous allez préférer quoi? En Bitcoin. En Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en Bitcoin, ça multiplie. Ok. Ok. Tu as l'esprit entrepreneur, c'est bien. Ok. Merci. Ok, c'est tout? Bon. Tu as des questions à me poser? Oui. Moi, je voulais vous poser une question. D'accord, je vous écoute. Si je vous offrais 2 millions, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Mais je vais chercher à multiplier, c'est clair. Hein? Non. C'est la question. Bon. Si je vous offre 2 millions, qu'est-ce que vous allez faire de ça pour pouvoir prendre bien soin de ta famille, ta future Je famille? t'ai dit, je fais dans la restauration. Tout ce que je pourrais faire, c'est compléter. Parce que oui, moi, j'aime ma part. Je complète et je mets sur pied un petit restaurant. Ok. Tu sais ce que moi j'attendais de toi? Tu attendais quoi? C'est vrai, vous avez l'esprit de travailleuse. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Vous avez un esprit de travailleuse, mais vous n'avez pas d'esprit d'entrepreneuriat. Moi, j'attendais que vous me disiez que vous allez prendre les 2 millions, vous gardez dans un compte en banque.
Attendez, je vous explique. Ok. Vous gardez dans un compte en banque, dans un compte d'épargne qui va permettre à ce que cet argent ne diminue pas, mais ça multiplie. Vous laissez ça là, vous prêtez l'argent. L'argent qu'on prend pour faire le business, ce n'est pas ton argent. Tu ne vas pas prendre ton propre argent pour faire le business, sinon tu ne vas pas évoluer, tu ne vas jamais être riche. Tu sais que dans la vie, on mise ce qu'on est prêt à perdre. Donc lorsque je mise, c'est que je suis prête à perdre. Je ne veux pas avoir 10 millions et je mise les 10 millions. C'est être stupide. Si tu as 10 millions, tu mises une partie, disons 5 millions, et tu gardes 5. Au cas où ça ne donne pas là-bas, non, tu pourras t'en sortir ailleurs. Mais par contre, c'est ce que je suis en train de dire. Tes 10 millions sont là. Tu ne touches pas tes 10 millions. Mais Je tu te dis, j'ai prêtes déjà l'argent. ma part, je complète. Et si je te dis que c'était tout ce que je vais utiliser? Écoute, dans quel sens je veux dire? Tes 10 millions sont là en banque. Tu ne touches pas tes 10 millions. Ça multiplie. C'est dans un compte d'épargne. Maintenant, tu pars en banque. La même banque où tu as gardé tes 10 millions. Tu demandes un prêt de 6 millions. C'est que si on ne va pas te refuser. Mais, quand on te donne les 6 millions là, ce n'est pas en comptant que tes 10 millions. Ce n'est pas en comptant sur tes 10 millions. Pour eux, ils comptent que toi, tu dois rembourser cet argent. Les 6 millions. Ouais. Donc, ils ne doivent pas toucher ton argent. Ça veut dire que... Et pendant que les 10 millions sont en train de produire... Merci pour la technique. Ouais, je comprends les... Ça va me servir plus tard. Vous voyez que vous devenez... en prêtant chez la banque, vous devenez... Nul ne détient le monopole du savoir. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est une petite technique, même pas une petite. D'accord, merci pour la technique. Ça me servira demain. Oui, pour avoir plus. C'est très ça me servira quand je vais ouvrir mon restaurant, peut-être dans un an. Pour moi, je cherche encore l'argent. Voilà. Maintenant, sur le cas où vous dites que vous voulez quelqu'un, j'ai entendu parler, c'est ça? Quelqu'un? Quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est ce que j'ai dit. Ok. D'abord, en couple, on ne met pas ce qu'on appelle la concurrence. Parce que la concurrence va t'amener dans ce qu'on appelle le tiraillement avec ton homme. L'homme est l'homme, même s'il est pauvre, même s'il est riche, même s'il a quoi. Et si tu veux avoir quelque chose, si tu veux que l'homme te donne quelque chose, il faut d'abord lui respecter. Si tu veux qu'il marche comme tu veux, parce qu'il n'est pas obligé, comme tu n'es pas obligé de marcher comme il veut. Mais maintenant, ce qui fait que vous marchez comme vous voulez, à vous deux, c'est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu veux qu'il soit à ton même niveau. Peut-être s'il n'a pas le même niveau, il peut avoir, comme moi, je peux ne pas avoir l'argent, mais ce que j'ai dans ma tête, c'est de l'argent. Tu vois? Sors alors de ta tête, tu déposes. Attends, Sors dans l'argent de ta tête. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, si tu as 100 francs, tu peux avoir 200, tu peux avoir 300. Mais il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, tu jongles avec tes 300, ça ne grandit jamais. J'ai entendu parler des femmes qui apportent la chance. Pardon? J'ai entendu parler des femmes qui apportent la chance. Justement. J'en fais partie. Ok, c'est une bonne chose. On me le dit constamment. Alors je peux me vendre avec. On dit que même le sexe, il est spirituel. Marche avec un pauvre, tu resteras pauvre. Marche avec un riche, tu feras. La pauvreté vient de la mentalité et non de l'action. Mentalité financière? Parfois, tu peux avoir de l'argent, mais si tu ne connais pas comment utiliser cet argent, tu serais pauvre. Ce qu'on dit, l'homme qui est riche, qui marche avec une femme de mauvaise mentalité est toujours pauvre. Pas celui qui marche avec moi en tout cas. Je refuse J'ai trop pas. à apporter. C'est des exemples que je prends, pas forcément toi. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je pourrais te conseiller, peut-être comme ce que je pourrais te conseiller comme petite sœur ou je ne sais pas. Déjà, j'ai 32 ans. Et vous? J'en ai 24. 24 ans, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce que je voudrais vous conseiller, c'est que prochainement, ne cherchez pas l'homme qui a trop de l'argent.
Je n'ai pas demandé l'homme qui a trop Ou d'argent. bien Parce que l'homme... moi-même, je n'en ai pas trop. Parce que si moi j'ai l'argent, je viens vers toi, tu commences avec cette mentalité, je veux fuir. Hein. Mais tu fuis. Si tu vas venir, il va accepter. Parce que je veux me dire, attends, nous sommes là, la relation n'est pas faite pour ça. La relation est faite pour d'abord Je suis l'entente désolée, entre mais deux. vous avez le même langage. Les hommes ne viennent pas vers les femmes parce qu'ils veulent le mariage et qu'on sorte. Ok. Généralement, tu viens vers une femme parce qu'elle te plaît et tu veux mettre son dos au sol. Vraiment? Alors, à moi aussi de placer mes bases. Je suis désolée. Un homme ne voit pas une femme en route et dit, la femme là, je la veux. Non, je suis désolée. Généralement, vous venez vers les femmes juste parce qu'elle a soit une belle poitrine, elle a un beau teint, elle est jolie, elle te plaît. Bon. C'est une affaire d'attirance. Je vais te poser juste une question. Je vais te poser juste une question. Tu as dit que tu veux l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent. Si elle te dit que je te pose aujourd'hui, je pars devant ta famille, je paye tout, je dis que je vais te doter aujourd'hui, je vais t'épouser, je veux que tu sois ma femme, tu ne me connais pas encore, tu vas l'accepter? Je refuse. Voilà, c'est la même question avec ce que tu es en train de faire là. Mais j'étais forcée à rester ou à pas. Tu fais ce que tu veux. Aucun homme riche n'est venu. J'ai donné mes principes, j'ai donné mes bases. Et il a dit, je vais partir, je l'ai retenu. Je ne retiens pas quelqu'un. Net comme tu ne me retiens pas. Écoute, quand tu donnes les bases, quand tu veux qu'on respecte tes bases, il faut être prêt à assumer tes bases. Ne dis pas seulement que tu veux des bases sans assumer les bases. Tu vois. Dis que je veux une base. C'est facile, tout le monde peut le dire, je veux une base, mais est-ce que tu peux assumer tes bases? Je ne sais pas ce que tu... Tu dois savoir ce que ça te dit parce que là, vous êtes en train de venir et je voudrais que on essaye de voir ça. Quoi? Ah, vous avez dit que vous avez votre... Non, je dois assumer quoi? Dis. Votre base. Vient, oui. Quelle base? Qu'est-ce que je dois assumer? C'est vous qui connaissez les bases que vous voulez. Mais je dis, vous avez parlé de je veux un homme comme ça, comme ça, mais apprêtez-vous aussi à être que au niveau de cet homme qui va venir, qui va vous prendre. Je ne suis pas sûr. Parce que si tu étais au niveau, tu n'allais pas. C'est parce que tu penses que je cherche les grandes personnalités. C'est toi qui ne comprends pas ce que je demande. Tu ne comprends pas toujours. En termes de compréhension, déjà, tu es zéro. Bon. C'est pas grave. Je pense que vous avez beaucoup conversé. Et trop même. peut-être vous vous attirez ou vous plaisez. Non. On ne sait pas. Parce que vous avez beaucoup bavardé. Monsieur, est-ce que c'est votre style de femme? Donc... Dis la vérité. Là, je ne peux rien dire. Monsieur, est-ce que physiquement... Tu vois que tu ne sais pas de que tu Est-ce que physiquement... Venez, rapprochez-vous. Est-ce que physiquement, c'est votre style de femme? Laissez... la haine de tout à l'heure. Non, même pas la haine. Laissez, on dit souvent comment on a laissé les longs bruits. Est-ce que physiquement, elle vous attire? Physiquement, elle est propre. C'est pas ça la question. D'accord. Tu vois pas dit comment qu'elle est je sale. souffre depuis, non? Je n'ai pas dit qu'elle est sale. Oui. Bon, elle n'est pas mon style. C'est simple. Ah bon? Et c'est quoi votre style de femme? Bon, mon style de femme, d'abord, doit être celle qui écoute. Où est le rapport entre écouter et le physique? Tu comprends la question? Il parle de mon style de Ce femme. n'est pas ça, mais le comportement de la femme que tu veux. Il a dit physiquement, lorsque tu me regardes, est-ce que je te plais en tant que femme? Physiquement, c'est quoi votre style de femme, physiquement? Mon style de femme doit être ronde. Ronde? Pas trop potelée, pas grande, mais sexy, ronde, léger, ronde, un peu léger, un peu là. Donc, ça veut dire que vous ne matchez pas. Ok. Et c'est pas votre style aussi? Non, c'est que je t'ai dit depuis, non. Il est court? Ok. Ah, c'est marrant. Ok. Peut-être la deuxième va être votre style. Ok. Merci, monsieur. Ok. Merci bien. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Kelly Christopher. Et tout à l'heure, là, j'étais dans une conversation avec celle que j'étais venu pour. Mais
tout n'a pas bien tourné comme il fallait. Et tout n'a pas bien tourné comme il fallait. Et j'ai compris beaucoup de choses qu'elle n'a pas compris. J'ai dit beaucoup de choses qu'elle n'a pas compris dans le sens que je voulais qu'elle soit un peu... Bref. Mais comme elle a aussi dit certains propos aussi, je me dis que c'est son style et c'est sa qualité. Chaque femme a son désir. Chaque femme sait ce qu'il cherche derrière tout homme. Et tout homme a aussi ce qu'il cherche derrière une femme et les qualités qu'on cherche aussi derrière une femme. On ne prend pas une femme juste pour une relation. Moi, particulièrement, je ne prends pas une femme juste pour une relation, mais je prends une femme qui est capable de comprendre dans quel sens je veux en venir, dans quel sens je veux m'exprimer et que je n'ai pas beaucoup à dire, mais que la positivité et la compréhension qui est très important dans une relation, en fait. Et c'est ce que je n'ai pas vu et j'ai décidé que c'est mieux, je marche et peut-être la prochaine occasion, j'aurai la chance d'avoir une. Bon, vous qui me voyez sur la caméra, si vous voulez vraiment participer dans cette émission, s'il vous plaît, j'aimerais que si je vous plais et si vous voyez que je vous intéresse, j'aimerais que vous venez participer et peut-être, qui sait, ça pourrait être votre jour de chance et vous trouvez l'homme de votre vie et peut-être nous avons aussi des jeunes jolies filles ici que vous pouvez aussi choisir comme homme. Vous venez là et vous allez trouver aussi votre chance. Ok, on va appeler ici le prochain prétendant. Qu'il se présente maintenant. Bonjour monsieur. Bonsoir. Rapprochez-vous, la caméra est là, s'il vous plaît. Présentez-vous devant la caméra. Salut à tous, je m'appelle Kevin Pierre et je suis un jeune entrepreneur. Je suis là justement parce que je viens chercher l'amour en fait. Ok. Et j'espère que je vais le trouver ce soir. D'accord. Je vais directement commencer avec une première question. Est-ce que cette demoiselle vous plaît physiquement? Physiquement, elle me plaît. Ok. À vous le micro. Arrêtez. Ok. Vous pouvez discuter avec la dame. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Kevin, le prénom, s'il vous plaît. Manuela. Manuela. Ok, Manuela, vous êtes très magnifique. Merci. Ok. Quelles sont les attentes de Manuela? Pourquoi Manuela est ici? Bon, avant d'aller loin, j'aimerais revenir sur un point dans ta présentation. Ok. Tu entreprends dans quoi? Je suis promoteur de Event Data Cameroun. C'est une entreprise qui fait de l'analyse de données pour les événements. Tu as demandé? Je pose ma question, c'était de savoir quel est votre but en venant ici. Je cherche un homme. Je cherche l'amour. Ok, cherchez l'amour. Et comment vous définissez l'amour? L'amour, c'est quoi pour vous? L'amour, c'est quoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Comment ça? Donc vous cherchez quelque chose que vous ne connaissez pas? Non, je n'ai pas dit que je ne connais pas. J'ai dit que je n'ai pas de réponse. Parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Wow, inexplicable. Et comment est-ce que vous savez que vous avez trouvé l'amour? Quand ton cœur bat pour une personne. Donc l'amour, c'est le battement du cœur? On peut dire. Ok. Petit papillon dans le ventre. Petit papillon dans le ventre. Pour moi, l'amour, c'est une certitude que l'on ressent. De se dire que je veux cheminer avec cette personne. C'est un sentiment profond. Un doute qui annule tous les doutes. Du moment où je doute de pourquoi je suis avec toi, c'est que je ne t'aime pas. L'amour annule le doute. Ça veut dire que je t'aime, un point, c'est tout. Parce que si je t'aime pour un but, le jour où tu n'auras plus ce but, je ne t'aimerai plus. Or, si je t'aime sans but, c'est que mon amour, il est sincère, il est vrai et il est honnête.
Donc, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord savoir c'est quoi votre définition de l'amour et ce que vous venez chercher ici. Moi, je sais ce que je viens chercher et c'est pour ça que je prends la peine de vérifier, comprendre un peu. Ok. Maintenant, ce que je peux poser encore comme question, c'est quelles sont vos attentes dans une relation? Pour vous, l'homme parfait, c'est quoi? Bon, pas l'homme parfait, mais l'homme que vous souhaitez avoir. Il doit ressembler à quoi? Il doit être comment? J'ai dit ceci. Pour moi, le physique ne compte pas vraiment. Ça compte si il y a déjà un autre handicap. Ok. Tu vois un peu. C'est-à-dire? Genre, comme je dis souvent, tu peux pas être laid et être pauvre. Ok. Dieu a beau fait beaucoup d'erreurs en fabriquant les hommes. Hein. Ah bon? Oui, beaucoup. Parce qu'on compte du bout des doigts les hommes qui sont beaux, alors que les femmes belles, ça coule les rues. Ah bon? Oui. D'accord avec. Ça coule les rues. Les Je belles suis femmes. étonné. Non, les belles femmes coulent les rues. Et Alors les que beaux hommes ne beaux courent pas les rues. Je suis désolée. Ça coule pas les rues. Tu vois un peu. Donc, généralement, mon attente n'est Venant pas d'une femme, physique. c'est un peu surprenant. Bon, allons-y. Toutes les femmes le pensent, juste que je suis la voix des sans-voix. Nous sommes en 2025 quand même. D'accord, d'accord. Et bon, Donc, le physique ne compte pas. J'ai plus ces attentes du côté le comportement, comment il me traite. Ok. Parce que avant tout, j'aimerais être la Beyoncé de mon Jay-Z. exactement. Tu vois un peu. Belle vision. Je veux une relation qui dure. D'accord. Je veux un homme qui me chérisse, qui me traite comme une reine. Tu vois un peu. Je dois être à l'aise avec toi. Comment je dis ça? Tu dois me pousser à t'aimer, pas à tes actes. Est-ce que, Ok. est-ce que vous, vous pouvez rester avec un homme qui vous a trompé? Bien sûr. Ah bon? Oui, j'ai aucun Vous souci. pardonnez l'infidélité? Tranquillement. Pourquoi? Tous sont des infidèles. Moi, j'ai une question à vous Ah, moi, en poser. tout cas. Si tu le dis. Moi, j'ai une question à vous poser, mademoiselle. Oui, monsieur. Pour vous, pourquoi un couple comment est-ce qu'un couple fait pour durer 20 ans? La communication, l'amour, la patience. Parce que vous avez pris tout à l'heure de l'histoire, l'exemple de Jay-Z et de Beyoncé. C'est un couple qui a traversé vent et tempête. Avant d'être un couple, ce sont des partenaires. C'est ça, on dit généralement, le meilleur couple, ce sont les gens qui étaient amis. Ok. Donc, en aucun moment, je n'ai entendu argent. En aucun moment, je n'ai entendu beauté. Tu as dit ce sont des partenaires. Qu'est-ce qui te plaît premièrement chez une femme? Ce qui me plaît premièrement chez une femme, c'est son intelligence. Non. Tu ne vois pas une fille en route, tu sais qu'elle est intelligente. Je ne vois pas une fille en route, je désire directement. Je vois une fille en route, je l'aborde, je cause avec elle, je comprends sa manière Tu de vois une penser. fille, tu l'abordes parce que tu la trouves jolie. Arrêtez de vouloir camoufler ce que vous pensez. Dites haut et fort. Mademoiselle, je peux répondre. Non. Mais je vais quand même faire l'effort de répondre. La femme intelligente se voit à distance. Ah bon? Je m'explique. Donc lorsque tu m'as Je vu, peux tu as trouvé que j'étais m'expliquer. intelligente. Je peux m'expliquer. Allez-y, allez-y. Ok. Je prends l'exemple de vous, justement. Dans ce que vous dégagez, dans votre manière, votre posture, dans votre, comment on va dire, votre standing vestimentaire et le niveau avec lequel vous prenez soin de vous. Et dans le premier bonjour que je vous ai dit, le ton de la voix, la maîtrise de la communication, ça me montre que ça, c'est une fille qui réfléchit. C'est pour ça que je dis que la femme intelligente se voit de loin. Je prends un exemple. Vous voyez une femme qui est directrice, autant pour moi, directrice générale dans une société. Vous la voyez descendre de sa voiture. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que voici le DG. Vous voyez un peu. Ça se ressent. C'est ce qu'elle dégage. Même si elle est habillée de manière vulgaire et extravagante. Bon, bref. Vous savez que non. Ça, c'est une fille qui dégage quelque chose. C'est pour ça que je dis que la femme intelligente se reconnaît de loin. Ok. Bon, ma question maintenant est là-dessus. Sur un classement de 1 à 5, sur quel nombre vous mettez l'amour et l'argent? À ce que je sache, je ne t'ai pas parlé d'argent depuis un an. C'est sa question. C'est ma question. Je veux savoir. Sur un classement de 1 à 5. À quel niveau je mets l'amour? Et à quel niveau vous mettez l'argent? Je mets l'argent au premier niveau et l'amour en deuxième niveau. Ok, niveau 1, argent. 2, amour. Est-ce que vous pouvez justifier votre classement? Pour moi, dans chaque relation,
qu'elle soit amicale, familiale et tout. Généralement, c'est toujours bien de tirer un bénéfice. Donc, si je comprends bien, vous pouvez Non. pas souffrir avec un homme. Non, j'ai déjà souffert avec un homme. Non, on ne peut pas savoir, pas connaître. Et je ne veux plus faire cette bêtise parce qu'elle ne m'a conduite nulle part. Ok. Une bêtise. Parce qu'elle ne m'a conduite nulle part. Je veux juste dire que vous avez fait l'erreur de sortir avec la mauvaise personne. Je préfère m'explique. tirer des leçons de mes expériences. Je m'explique. L'erreur que beaucoup de personnes font, je ne parle même pas seulement de femmes, c'est de généraliser ce qui est particulier. Je répète, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de généraliser ce qui est particulier. Ça veut dire quoi? Je prends le comportement d'une personne pour définir tous les hommes. Je prends le comportement d'une femme pour définir toutes les femmes. C'est faux. C'est la même chose qu'on combat dans le tribalisme. Parce que telle personne a gaffé, c'est tout le monde qui est comme ça. C'est faux. Je n'ai pas demandé un milliardaire. J'ai l'impression Je n'ai que pas- dans mes dires, tu te perds. Bon, Je n'ai pas du tout demandé un éclairez-moi, milliardaire. éclairez-moi. Déjà que je n'aime pas les milliardaires. Ah bon? Oui. Ok. Pour quelqu'un qui met J'ai ma l'argent au logique. premier plan, Écoute, j'ai ma logique que tout ce qui brille n'est pas de n'est l'or. pas l'or. Tu vois un peu. J'ai juste besoin de quelqu'un qui est supérieur à moi. Pas demander l'homme le plus riche de la terre, déjà que je ne veux pas. Je prends un simple exemple. Monsieur Samuel Eto'o, s'il m'accoste un jour, je ne vais jamais accepter. Hey, Ah bon? Jamais accepter. C'est fort, hein? Je te dis, Non, je je ne suis vais d'accord avec jamais vous. accepter. Pourquoi? Déjà pour commencer, il fait comment pour regarder une fille comme moi? Pourquoi pas vous? Non, avec toutes les grandes là, c'est moi, il vient regarder. Non, Pourquoi non, pas non. vous? Pour moi, ça veut dire qu'il y a un truc derrière et non, j'aime pas Ok. les choses qui brillent trop. tu te simplifies pourquoi? Je me simplifie pas, mais il faut connaître sa place. Il y a une différence entre se simplifier et connaître sa Mademoiselle, place. il y a toujours quelque chose derrière. Waouh. Même le choix que vous allez faire aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu quelque chose derrière cette personne. Elle peut être positive ou négative, mais vous avez vu quelque chose. Si moi je vous choisis, puisque je suis là pour vous choisir, et que je vous choisis, c'est parce que j'ai vu quelque chose derrière vous. Donc, on ne choisit pas au hasard. Vous me comprenez un peu? Maintenant, puisque je suis ici pour essayer de trouver l'amour, moi je veux savoir maintenant. Ok. Je voulais savoir si maintenant on décide de se mettre en couple. Vous voyez un peu. Comment est-ce que vous gérez une relation? Ça veut dire quoi au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour entretenir la relation? Tu peux répéter, hein? Non, j'ai compris ta question. Ok. Mais juste que elle est tellement large. Au quotidien, qu'est-ce Non, que il vous faut faites être- il faut pour être entretenir la relation? Non, il faut être plus précis. Je C'est m'explique. tellement large. Je m'explique. Une fille lambda va dire, OK, le matin, j'essaie de savoir comment il va, son programme de la journée, comment je peux Je vais s'obliger l'aider. de comment alors qu'on vit pas ensemble. Bon, ça c'est le cas où vous ne vivez pas ensemble. Dans le cas où précis. Dans le cas où on ne vit, je prends même le cas où on ne vit pas ensemble. Qu'est-ce que tu fais de la journée? Ton programme c'est quoi? En quoi je peux t'aider? Très peu pour cette question. En quoi je peux t'aider aujourd'hui? Quel est l'apport que je peux avoir dans ta journée aujourd'hui? Très peu pour cette question. Une vraie question. Hein. Or, c'est très pertinent. Parce que parfois, l'homme a ceci de particulier, c'est qu'on nous a éduqués comme des gens qui renferment tout et qui exposent très peu. Donc, il y a des besoins qui sont latents, mais qui ne sont pas exprimés. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Je conseille aussi les dames, posez ça à vos chéris, à vos époux, à vos gars. Est-ce que toi-même tu poses cette question tous les jours à ta chérie? Mais si je propose, si c'est moi qui émets l'idée, ça veut dire que c'est quelque chose que je pratique. Cette question tous les Mais jours. mademoiselle, on ne se C'est connaît tous pas. les jours. Mademoiselle, on ne se connaît Ta pas. petite peut traverser une période un peu difficile. Et là, maintenant, pour soutenir ta partenaire, tu dis, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour t'aider? C'est pas tous les jours tu te lèves, bébé, que puis-je faire pour t'aider? Rien, maman, tu pars travailler, non, tu rentres le soir. Non. Mademoiselle, je peux m'exprimer, hein? Non. Ok. Puisque nous sommes dans une émission, je vais faire l'effort de m'exprimer. Je le dis pourquoi? Parce que on peut avoir terminé la soirée ensemble, tout allait bien, mais en chemin j'ai eu un malaise, ou en chemin je me sentais pas bien, ou en chemin j'ai un doute par rapport au business, par rapport à ma vie privée, par rapport à quelque chose que j'ai eu avec un ami. J'ai parfois besoin de conseils. Mais comme je suis un homme et que je ne veux pas venir dire que ouais, B, conseille-moi, non. Or, quand toi tu me dis B, en quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Je dis, ah ok, oui, j'ai une petite situation là. Parce que l'homme, c'est comme ça.
On n'avoue pas dès le premier abord, mais la femme doit découvrir pour que nous, maintenant, on puisse parler. C'est exactement comme ça. C'est pour ça que je dis, le couple se gère au quotidien. On n'est pas amis qu'on va faire 2 semaines sans se parler. Bon, on va un peu essayer de... D'écourter, bien sûr. Ouais. Ok. Bien. Non, c'est une femme très intelligente et j'apprécie. Parce que J'apprécie. si tu n'apprécies pas quelqu'un, tu ne peux pas mettre longtemps. Bien sûr. Bien sûr. Je me trompe maintenant. Pour ton temps, m'apprécier parmi il est resté longtemps, on me conseille. Mais des conseils. Bon, Ok. on va essayer de couper court. Ok. Même comme on a déjà mis, non? J'ai compris ce que tu as dit. Et je vois que tu aimes bien discuter. Et moi, je discute beaucoup. Si on se met en couple, on va bagarrer. Je vais tirer ici, tu vas tirer là-bas. Vous êtes en train de tirer Personne une ne va conclusion ramener hâtive. quelqu'un à la raison doucement. Tu vas tirer, je vais tirer, tu vas tirer. Non, non, non. Est-ce que vous savez pourquoi je parle? Dans une relation. Est-ce que vous savez pourquoi je parle, si je me le permets? Je me permets de vous couper. D'accord, vas-y. Alors. Est-ce que vous savez pourquoi je parle? Parce que je suis ici pour vous convaincre. Et on essaie de convaincre avec la parole. Donc, J'ai dit tout à l'heure, on va couper court, s'il vous plaît. Vous voulez encore entrer dans les débats? moi, pour terminer, je veux te dire quelque chose, c'est que j'aime bien qui tu es. Merci. Et j'aime bien tes valeurs aussi. Merci. Et je pense qu'il y a une marge de progression. Concernant nous, hein, parce que moi, je veux me mettre en couple avec toi, si tu me le permets. Donc, je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et je pense que si tu nous donnes, parce que c'est toi de donner l'opportunité, quelque chose de bien peut arriver. Maintenant, c'est à toi. Parce que je vais te reprendre un exemple, c'est que la richesse, ce n'est pas forcément ce qu'on a maintenant. C'est l'opportunité qu'on est prêt à saisir. Vous me voyez maintenant, dans 10 ans, je ne serai pas la même personne. Ça, je vous l'assure. En bien ou en mal, mais je ne serai pas la même personne. Donc, je vous promets, je vous propose de faire un bon choix pour que vous ayez raison. Parce que cette vidéo aussi sera enregistrée et gardée. Ok. Et dans 10 ans, On quelque chose peut grandit. se passer. J'ai encore l'âge de grandir. Avec le temps, peut-être, ce que je pense. Les va opportunités changer. ne viennent pas 2 fois, mademoiselle. Soyez-en sûrs que si vous percez mon ballon aujourd'hui, je ne vais pas dire quelque chose. Voilà. Vous n'avez pas dit non. Donc, le monsieur là-bas, il m'avait parlé un jour. En tout cas, on reste en de bons thèmes. pourquoi vous restez en bonne tête? Toi, tu veux... On est là pour chercher l'amour, madame. Ça, je dis, non, côté amour, non, ça ne répond pas à mes critères. C'est pas ce Bon, que quels je sont vos veux, c'est pas critères, ce que alors? je recherche. Quels sont vos Mais j'ai critères? déjà cité ici. Quoi? Et C'est à moi que vous avez cité, je pense pas. le temps, vraiment le temps. Bon, ok. Ok. D'accord, une prochaine, peut-être dans la rue, peut-être. Le monde est petit. En rue, quoi? Je ne drague pas en route. Mais on va se reconnaître, on va se saluer. On va peut-être se changer de contact. Il va se noyer. Si tu me snobes, il n'y a pas de souci. Dans 10 ans. Le monsieur a dit dans Même 10 dans ans. 15 ans. Dans Si encore 10 un ans, enfant, j'ai encore le temps de grandir. vous revenez sur cette vidéo pour vérifier. On va tous vérifier ensemble. Merci. En fait, ce que je voulais faire en réalité, c'est un travail de conscientisation. Au-delà de trouver l'amour, nous sommes aussi là dans le cadre d'une émission où il faut aussi éduquer. C'est pour ça que j'ai pris la peine, à chaque fois que je posais une question, de relever le pourquoi et expliquer ma version des faits, de la question qui a été soulevée. En réalité, le message que je voulais passer, c'est celui d'essayer de conscientiser ceux qui regardent cette émission, plus précisément les femmes. Parce que beaucoup se focalisent sur le matériel. Or, le matériel n'est pas forcément là présentement. Mais le gars présente toutes les opportunités nécessaires, toute la vision nécessaire pour avoir ce matériel-là demain. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'opportunités. Le véritable riche, c'est celui-là qui sait saisir les opportunités au bon moment. Ça veut dire que le gars qui n'a pas aujourd'hui, vous ne connaissez pas son lendemain, vous ne connaissez pas les opportunités qu'il aura demain. Mais déjà aujourd'hui, manifeste déjà certains caractères qui montrent à prouver que ce gars, le moment venu, pourra prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que la femme doit maintenant l'accompagner, l'encourager, le conseiller, soutenir et faire en sorte qu'il atteigne ses objectifs. C'est véritablement ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Merci.
Si cette production vous plaît et que vous souhaitez réaliser la vôtre, n'hésitez pas à contacter 44 Creative Studios pour tous vos projets de films, séries et émissions. Bon visionnage. On va appeler ici le dernier participant qui se présente maintenant, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien vous? Très bien. Vous regardez la caméra et vous présentez. Bonsoir, moi c'est Mathurin, j'ai 27 ans. Je suis coach sportif. D'accord. Mais mon métier de base c'est l'ingénierie. Je suis ingénieur en génie civil. Mais pour le moment, j'ai décidé de faire dans le coaching parce que je me sens à l'aise, je me sens dans ma peau en fait, dans le coaching. Ok. Vous donnez le micro. Est-ce que vous êtes pour 50-50 dans une relation? Non. C'est pas pour 50-50. Pourquoi? Parce que je suis l'homme. Et c'est pas ce que mes parents m'ont appris. On m'a appris à prendre soin de la femme. Et c'était ça qui était depuis la base. Mais les choses ont changé. On ne sait pas pourquoi. Mais moi, je garde toujours la culture de mes pères. Et en français, c'est qu'on m'apprend. Je ne suis pas pour 50-50. D'accord. Et c'est quoi votre style de femme? Bon, d'abord, une fille très intelligente. D'accord. Avec le sens maternel et géante comme moi en fait. J'aime les filles plus géantes que moi. Donc sur le plan physique, il y a juste la taille qui compte. La taille, pas grasse, pas mince. Vous décrivez une fois la dame. Non, moi je suis mince. Et elle est mince. Bon, c'est pas. Mais Non, bon, en gros, c'est votre style ou pas? c'est elle, c'est elle. C'est elle. Ok. Madame, vous avez des questions pour le monsieur? Essayez de pimenter la chose. Vous avez des questions? Je n'ai vraiment pas de questions. C'est principal. Si j'ai des points à souligner, je vais les Vous souligner. avez des questions pour la dame, monsieur? Ah oui. Bonsoir. Bonsoir, Comment monsieur. il vous appelle? Manuela. Ok, bonsoir Manuela. Bonsoir. Je vais vous poser quelques questions. Pour vous, C'est quoi le prénom? Mathurin. Mathurin, les yeux de la dame, c'est en haut. Ok. Ok. Bon, pour vous, quelle est la plus importante? Quelle est la chose la plus importante dans une relation? Le respect. Le respect. Et quel est votre style d'homme, en fait? Quoi, physiquement? Oui, disons physiquement et tout. Physiquement. J'aime bien les pains croustillants. Tu vois un peu genre. Vous entendez quoi Physique par de là sportif. quand vous dites pain croustillant? J'ai dit physique de sportif. D'accord. Couche sportive. Le teint ne compte pas vraiment. Hein. D'accord. Qu'il soit noir, brun, Ok. marron, le teint ne compte pas. Tant qu'il est beau, il est présentable, il sait prendre soin de lui, il est grand. J'aime les gars grands. Ok. Ok. Bon, Et pour elle, la taille compte. Hein. c'est ce que je constate. Ouais. Vous avez quel âge? J'en ai 24. 24 ans. Ok. C'est tout? Pour le moment. C'est tout pour le moment. Oui. Mais la dame n'a pas de questions et vous, c'est tout pour le moment. Donc, Vous n'avez pas de en questions? gros, on va clôturer ou quoi? Franchement, bon, je vais un peu dire. Vous êtes timide? Bon, on peut dire, mais bon, pas vraiment. Ok. Ce que je veux te dire, c'est. Franchement, tu es d'abord belle. Si je ne m'avais pas dit ça depuis le début, tu es franchement belle. Merci. Ne dis pas ça va à toutes les filles. Non. Est-ce que tu as vu les filles devant moi? C'est toi qui es devant moi. C'est à toi que je dis. Et tu es vraiment. Tu es mon style. On est d'accord que si on ne peut pas apprendre à se connaître totalement, tu es d'accord avec moi? Mais ce qui est sûr, si tu me choisis, tu vas me connaître, qui je suis, ce que j'ai fait, et ça c'est. Et on va apprendre à se connaître en fait. Mais tu as écouté mes critères d'homme. Non, n'est pas pour tenir. Je t'ai dit, j'aime les gars grands. Ah ouais. Grands. Ouais. Il a Parce juste, que là, je dois me baisser pour te faire bisous ou quoi. il a juste ignoré. Il a lui dit qu'il préfère les femmes grandes de taille. Et moi, je préfère les hommes grands. On a les mêmes critères. Mais on ne répond pas à nos critères. C'est ça. Ah, ok.
Il faut en Donc, euros. du coup, on peut terminer. C'est pas grave. C'est pas grave. Le... Ah! Bon, merci d'avoir participé. Ça fait mal, mais bon. Une prochaine fois, peut-être. Je veux d'abord remercier Claudio de m'avoir fait passer à l'émission. Mais malheureusement, ça n'a pas donné pour moi aujourd'hui. Mais je pense que prochainement, ça va aller. Et ce que je peux dire à la fille, c'est que je sais qu'elle a raté l'homme de sa vie à cause de la taille, à cause de je ne sais pas quoi. Mais c'est dommage. Parce que je suis l'homme idéal pour... Bon, elle ne sait pas encore, mais elle devait découvrir que je suis l'homme idéal. L'homme qui devait prendre soin d'elle. L'homme attentionné. En fait, être avec moi elle devait trouver la stabilité avec moi en fait. Mais bon, dommage. J'espère que prochainement, je vais trouver celle-là qui va me comprendre en fait et qui va prendre le risque de connaître qui je suis. Bon, je pense que c'est tout. Les gars, l'émission, je pense que l'émission tire à sa fin pour la dame. Ayant terminé, la dame va se présenter. Et si elle a les réseaux sociaux, elle donne les noms de ses réseaux. Bon, moi, c'est Manuela. D'accord. Je suis Bamileke. J'ai 24 ans. Sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur le nom de Manuela Chou. Manuela Chou. Oui. Et Okay. sur Snap, c'est Manuela Chou, je pense. Pourquoi vous rigolez? Je ne sais pas. Je ne retiens pas mon nom sur Snap, en fait. Vous regardez. Hein. D'accord. Vite fait, c'est important. L'homme de votre vie. Oui, c'est toujours ça. Manuela Chou 21. Ok. Sur TikTok, c'est toujours ça, Manuela Chou. Donc, d'accord. s'il y a des prétendants qui me veulent bien, je suis ouverte. Pour le moment, on n'est pas trouvé. Pour le moment. Parce que si je trouve quelqu'un d'autre là, je suis fidèle. Ok, merci. Merci. Bon, à la prochaine, madame. Tous mes prétendants étaient un peu courts. Je fais quand même 1m114. Et lorsque je mets les talons, je suis plus grande. Donc, j'attendais au moins un homme qui me dépasse en taille. Et... Les gars, l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager. Laissez les commentaires, soit négatifs ou positifs. Ça fait du bien, merci. À la prochaine.